Mais on va pas se le cacher, ok? Souvent, ces créatures du passé, ok, reviennent pour te faire perdre ton temps. Pour te rappeler pourquoi la relation, elle a pris fin. Pour te rappeler qui ils sont vraiment. Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Céleste l'Oracle. Si tu ne me connais pas encore et que c'est ta première fois, me voici. Si c'est pas ta première fois, eh bien, rebonjour à toi. Comme tu peux le voir, aujourd'hui, on est en mode face cam. Donc, on va faire une vidéo qui est assez différente des vidéos que j'ai l'habitude de faire sur cette chaîne. Ok? Je n'osais pas faire cette vidéo et aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais faire justement cette vidéo et la mettre en ligne. Ça, c'est un exemple, ok, de suite de cartes qui évoque le sujet que je veux aborder avec vous aujourd'hui. Ok? Regarde bien. On a ici le 2 de coupe. On a les amoureux. Donc, on a une relation romantique. On a ici le 3 d'épée, ok, un cœur brisé. On a le 7 d'épée, un cœur brisé à cause d'une trahison. Et on a ici le 6 de coupe, la possibilité d'une personne qui revient du passé pour te proposer une relation, pour te parler de ses sentiments, ok. C'est comme ça que je l'interprète pour le sujet que je veux justement partager avec vous dans la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de ça parce que j'ai moi-même vécu, okay, les conséquences qui viennent après avoir vécu une rupture et la consommation excessive de guidance qui peut justement nous faire déraper après cette rupture en fait. Je sais très bien que vous connaissez bien une de ces multiples suites qu'on voit dans des séances de guidance amoureuse qui évoquent la possibilité du retour d'un ex qui t'a fait mal, qui t'a trahi, qui t'a trompé et qui va revenir comme un chevalier sur son cheval pour te partager ses sentiments, pour te dire qu'il veut te reconquérir et tout. On a tous vu ça dans certaines séances de tirage. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui vivent peut-être en ce moment une rupture et qui guettaient ce message dans les séances de guidance et que ça crée une obsession, que ça vous hante. En fait, c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. C'est de cette obsession de s'accrocher à une certaine illusion après une rupture, ok? C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Juste avant de commencer à élaborer sur le sujet, désolé, j'aimerais juste dire que ce message, je l'ai déjà transmis dans mes guidances. Ce sont des messages que j'ai reçus, que j'ai vus dans mes tirages, que j'ai transmis. Donc, j'aimerais juste te dire que c'est normal de recevoir ce genre de messages dans des guidances parce que clairement, on est des milliards sur cette terre. Il y en a plusieurs, il y a certaines personnes qui vont justement vivre le retour d'un ex qui revient pour de multiples raisons, ok? Il y a des ex qui reviennent parce qu'ils veulent s'excuser pour la manière qu'ils t'ont traité. Il y a des ex qui vont revenir pour partager leurs émotions, partager leurs ressentis. Il y a des ex qui vont revenir parce qu'ils vont réaliser que le fait que la relation elle a pris fin, ils réalisent qu'ils sont amoureux, que finalement qu'ils veulent la relation et tout. Mais on va rester ici très réaliste, ok? La majorité, selon moi, des ex qui reviennent, c'est pas positif, ok? Souvent, ces ex-là, ils reviennent pour venir te voler le restant de ce qui restait dans ton cœur. Le restant de ce qui restait dans cette boîte dans laquelle ils ont tout volé, ils ont tout puisé, ok? Ils viennent pour te rappeler pourquoi la relation, au fond, elle a pris fin. En tout cas, selon moi, ok? C'est pour ça que souvent, quand je vois ou je vois dans un tirage la possibilité qu'il y ait un ex qui revienne dans ta vie, je suis pas optimiste. Je suis pas optimiste parce que je vois le retour après le chaos que la personne a causé. Et en tant que personne qui clame vouloir te guider, t'apporter la vérité, t'apporter plus de clarté dans ce que tu vis, si j'ai vu le chaos qu'il a semé dans ta vie, c'est normal que quand je vois le retour, je ne suis pas optimiste. Je vois clairement, je ressens clairement que la majorité de ces ex
qui reviennent ne reviennent pas pour les bonnes raisons. Ok? Je pense qu'il y a une minorité d'ex qui revient vraiment avec du positif, vraiment dans le but de reconstruire quelque chose de beau. Pour continuer, j'aimerais juste vous dire que ce message-là, c'est un message qu'on voit dans plusieurs séances de guidance. Il y a plusieurs cartomanciennes, tarologues, tu les appelleras comme tu veux, qui transmettent ce type de message sur leur chaîne, j'allais dire YouTube, parce que moi je suis sur YouTube, mais que ce soit, peu importe le réseau social duquel on parle du message en tant que tel. Donc, je veux juste ici te dire que je ne m'attaque pas à ces personnes qui transmettent ce message, parce que je te dis, moi je l'ai déjà transmis, et ça se pourrait qu'éventuellement je fasse une séance de guidance et que ce message-là ressorte, ok? Je veux juste apporter quelques nuances, ok? Un peu plus de clarté par rapport à ce type de guidance-là, à la manière que toi tu les reçois, et aussi la personne qui te transmet ces guidances-là doit un peu faire attention à ce qui est dit, comment c'est dit. Okay? Donc on va décortiquer le tout ensemble, mais je ressentais vraiment le besoin de dire que je ne m'attaque pas aux autres cartomanciennes qui transmettent ce message. C'est pas du tout mon but. C'est juste qu'il y a une personne qui dit que dans mes messages, je vais apporter de la guidance, de la clarté, de l'amour, je vais apporter la vérité. J'ai beaucoup traîné avant de faire cette vidéo-là, mais j'en ressens fortement le besoin. Je me suis préparé. Maintenant, je suis prête, je la fais. C'est vraiment dans le but de vous aider, ok? Tout le monde regarde, tout le monde visionne des séances de guidance pour des raisons différentes. De la même manière que tous les tarologues ont différentes manières de travailler, ok? Et les tarologues qui, dans leur message, vont dire qu'elles prédisent le futur, ok? Il y en a d'autres que leur but, c'est tout simplement de t'aider à avancer dans ton quotidien, de t'apporter de la clarté, de te guider dans ta prise de décision, ok? Il y en a d'autres qui peuvent t'aider à rétablir aider, j'ai bien dit aider, ils ne vont pas rétablir carrément ta confiance en toi, mais elles peuvent justement cheminer avec toi, t'aider à retrouver une certaine estime de toi-même qui a été brimée ou brisée dans une relation ou dans une situation avec une ou des personnes. Je pense que toutes les cartomanciennes, tarologues peuvent apporter leur aide d'une certaine manière parce que vous êtes tous, on est tous différents, on a tous une manière d'accepter de l'aide, si je peux dire. On recherche tous quelque chose de différent. Donc, une cartomancienne peut aider une personne avec ses messages. Et moi, quand elle m'envoie ce genre de message-là, je peux être comme, ton message ne me rejoint pas du tout, ok? Il faut de tout pour faire un monde. Donc, tout ce que j'ai mentionné plus tôt, je pense que le tarot peut vraiment aider à faire toutes ces choses que j'ai nommées. Mais selon moi, principalement, le tarot, c'est vraiment un outil qui t'aide à développer ton intuition. C'est un outil qui peut t'aider à guérir. C'est un outil qui peut vraiment juste t'aider à avancer dans la vie. Moi, c'est vraiment comme ça que je vois le tarot. C'est un outil qui m'aide vraiment à donner un pep à mon intuition. Donc, c'est vraiment un outil de développement personnel et de développement personnel pour soi, mais aussi de développement personnel pour aider les autres justement à s'avancer, à voir plus clair quand tu vois que ta vision elle est brouillée, que tu as besoin de faire des choix, mais tu as juste besoin qu'on te pousse un peu plus. Moi, c'est comme ça que je vois le tarot. Ça m'aide à aider les autres à y voir plus clair, à avancer, à comprendre ce qu'ils auraient besoin de travailler en ce moment, à essayer de guérir de ce qui s'est passé et d'avancer de plus belle, ok? Le tarot peut faire toutes ces belles choses, ok? Mais une chose que le tarot ne fait pas, c'est te promettre que ton ex va revenir, ok? Je le répète, le tarot peut faire toutes ces belles choses, mais une chose que le tarot ne fait pas, c'est te promettre que ton ex va revenir. Je te l'ai dit, crois-moi, je parle par expérience. Malgré tous les signes, même si toutes les guidances que tu écoutes, que tu visionnes, te disent que ton ex va revenir, ça ne veut pas dire que ton ex va revenir, ok? Je ris pas de toi, je ris de moi. Parce que moi-même, j'ai vécu une rupture douloureuse, ok? Parce qu'on avait piétiné mon cœur, trahison extrême, ok? Et tous les signes, toutes les synchronicités dans les guidances disaient que mon ex allait revenir. Et vous savez quoi? Il est jamais revenu.
il est jamais revenu. Il est jamais revenu, ok? Donc, je te parle d'expérience, crois-moi. Quand je prends le temps de penser à comment je me sentais à cette époque de ma vie pendant cette rupture-là, je réalise que j'avais vraiment un problème, tu comprends? Donc, ça a été cette période où est-ce que j'ai vécu la rupture et que j'arrêtais pas d'écouter toutes ces chaînes de tarot qui parlaient toutes de le retour de mon ex, ok? Euh, mais c'était une période sombre de ma vie. J'en ris aujourd'hui parce que ça fait des années. Mais ça n'a pas été facile, là. J'étais triste, j'étais en dépression. Je me rattachais vraiment à toutes ces séances de guidance. J'ai oublié de le dire au début, si tu veux regarder sur le côté, c'est parce que j'ai des notes, ok? Donc, je me rattachais à toutes ces séances de guidance. J'étais épuisé et je me rattachais vraiment à l'espoir que mon ex allait revenir. C'était intense. Puis, je te dis ça parce que je parle d'expérience. Je sais de quoi je parle. Je l'ai vécu. Je te fais pas juste une vidéo juste pour te parler comme ça. Je l'ai vécu. Et étant tarologue depuis quelques années, je réalise que je ne suis pas la seule qui a vécu cela. Nous sommes plusieurs à vivre des ruptures et ensuite à être accro, obsédé à l'idée d'un éventuel retour qui ne va peut-être jamais arriver. Et si ce retour, effectivement, il arrive, eh bien, ça se passe pas toujours bien. La peine que tu as vécue, elle est non négociable, elle est légitime. Tu as été trahi, on t'a peut-être menti. Il s'est passé une panoplie de choses peut-être négatives dans ta relation. Donc, quand tu arrives devant ces séances de guidance, c'est normal qu'elles vont te réconforter. Ça va te faire du bien de voir qu'il y a une personne qui arrive à verbaliser ce que tu as vécu, une personne qui arrive à mettre des mots sur tes émotions. Ça fait du bien, on se sent moins seul, on se sent bien, ok? Mais c'est juste que à force d'écouter que la personne elle est triste, elle pense à toi, elle va revenir. Oui, ça fait du bien, mais à un moment donné, c'est nocif parce que tu t'accroches à l'idée qu'elle va revenir. Quand je te dis majoritairement les personnes ne reviennent pas ou elles reviennent pour les mauvaises raisons. Je te le dis, j'ai vécu la même chose. Donc, je veux pas que tu penses que je fais cette vidéo-là et que je te dis, oh, t'as pas le droit d'être triste, comment tu te sens, t'as pas le droit, lève-toi, tu perds ton temps et tout. Non. Au début, ça peut aider ce genre de séance-là parce que j'en ai écouté, puis il y en a plusieurs, je te le dis, qui m'ont vraiment aidé. Il y a des tarologues qui m'ont aidé à sortir de ce cercle vicieux, tu vois, dans leur guidance, malgré que elle recevait peut-être l'énergie de mon ex. Elle me disait que cette personne, elle était triste, elle allait pas bien, puis j'en doute pas. Puis quand elle voyait ces tarologues-là que la personne, il y avait une possibilité qu'elle revienne, ce que j'aimais, c'est qu'il y en a plein qui disaient, rappelez-vous, ce sont des guidances générales, ça ne veut pas dire que ton ex va revenir. Mais je vois qu'il y en a pour certains d'entre vous, votre ex va revenir pour vous proposer quelque chose. Et là, il y en a certaines qui rajoutaient un bémol, qui disaient, comprends que tout le monde ne revient pas pour les bonnes raisons, ok? Souvent, la personne revient juste parce qu'elle réalise le manque qui est créé dans sa vie, parce que tu n'es plus là. Donc la personne revient pour se faire du bien à elle, pas pour te faire du bien à toi. La personne ne revient pas nécessairement pour te dévoiler son amour. Peut-être qu'elle revient juste parce qu'elle sait que tu étais une personne qui n'avait pas des limites qui étaient bien instaurées. Donc elle sait que elle peut venir profiter peut-être de ton corps, de ton amour, de ton énergie, de ta demeure, de tes biens. Tu comprends? Et j'apprécie beaucoup ces tarologues-là qui ont toujours ramené un peu le côté réalisme dans la guidance pour te dire, hé, calme-toi là, je te parle de retour, mais comprends que si cette personne-là t'appelle, elle t'envoie un message, ça ne veut pas dire que tout est rose bonbon là et que vous êtes Roméo et Juliette, que vous allez finir ensemble, c'est pas ça du tout. Après une rupture, souvent, on est à fleur de peau, on est fragile, ok? Et tout ce qu'on veut entendre à ce moment de déni, après la rupture, c'est que la personne, elle souffre, qu'elle pense à nous sans arrêt, qu'elle rêve à nous, qu'elle regrette de nous avoir laissés, qu'elle vit le martyre, qu'elle est au bout de sa vie, qu'elle vit l'apocalypse, ok? Ça nous fait du bien, ça remonte notre ego, ok? Mais imagine-toi être dans cet état-là, ok? Et tomber sur une chaîne de guidance qui parle que des ex. La chaîne parle que des ex. Je te dis pas qu'elle a 100 vidéos, puis qu'elle a une dizaine de vidéos qui parlent d'ex. Je te parle que toutes ces vidéos parlent seulement d'un ex qui est parti, qui pleure, qui souffre, qui revient. Ok? Toi, étant dans un état de vulnérabilité, tu viens de te faire délaisser par la personne que tu aimes. Ok?
Tu as peut-être vécu une relation avec une personne qui était toxique, pas nécessairement, mais dès que tu veux une rupture, ok? T'es triste, t'es pas bien, t'es à fleur de peau, t'es sensible, t'es fragile. Imagine-toi être dans cet état-là, tomber sur une chaîne de tarot qui parle juste de ton ex, qui est triste, qui est ci, qui est ça, et qu'on te promet qu'il va revenir, mais qu'il ne revient pas. Est-ce que tu imagines toute la frustration que ça crée? Est-ce que tu imagines tout le déni, tout le mal de vivre? C'est dangereux, moi, je trouve. C'est un cercle vicieux. Et après, tu n'es même plus carrément en contrôle de tes pensées. Tu n'es même plus en contrôle de comment tu te sens. Parce que tu es tombé dans le cercle vicieux de regarder toutes les guidances de cette chaîne-là. Dans l'espoir que cette personne à qui tu penses, cette personne qui t'aime, que tu aimes, je veux dire, revienne et que vous recommenciez à zéro. Mais ça se passe pas. On te l'a dit dans la guidance, mais ça se passe pas. Dans toutes les guidances, on te le répète, mais ça se passe pas. Est-ce que tu imagines comment cette personne se sent? Comme je te l'ai dit, parce qu'elle est vulnérable en ce moment, elle est sensible. Elle n'a pas toute sa tête, ok? Moi, je trouve que c'est dangereux. De là pourquoi la vidéo d'aujourd'hui. Un cœur brisé peut amener à une utilisation du tarot qui est nocive, qui est toxique, qui est sombre. C'est, comment dire, quand tu es à l'étape de la rupture, tu es sensible et tout, tu t'accroches à ces messages comme on s'accroche à la vie. Je sais tellement comment on se sent à cette étape, surtout quand justement on écoute des séances de guidance, que c'est dangereux, ça fait mal. Après on sombre, puis on risque de rester dans cette sphère négative pendant assez longtemps si à un moment donné on se réveille pas et on se dit mais mon Dieu, chaque jour je consomme des guidances, mais des guidances, même pas des guidances qui vont m'aider à m'avancer moi-même dans ma vie, des guidances qui parlent de mon ex qui m'a jamais rappelé depuis 2 ans. Vous voyez la toxicité de la chose. Selon moi, le tarot, c'est vraiment un outil qui est exceptionnel. Ok? Je le dirai jamais assez. Le tarot m'a beaucoup aidé quand j'ai vécu ma rupture, mais aussi le tarot m'a fait du mal. Pas le tarot en tant que tel, mais comment je consommais le tarot, le type de guidance que je visionnais et tout. Donc le tarot est un outil exceptionnel qui peut vraiment aider, ok? Mais en même temps, le tarot, c'est... Quand tu regardes des vidéos, tu consommes, tu es en mode consommation, ok? Et tout ce qu'on consomme est un type de manifestation. Si tu manges rien que la malbouffe tout le temps, c'est clair que ta santé, tu es en train de manifester une mauvaise santé. Si tout le temps tu es en train de regarder ou d'écouter de la musique qui te rend agressif, de la musique qui ne te fait pas du bien en tant que tel, qui baisse ton énergie d'une certaine manière, qui n'est pas favorable au développement de ta personne, et bien tu manifestes cela dans ta vie. De la même manière que si tu fais rien que visionner des guidances qui parlent de ton ex, qui te manque, pour qui tu pleures, tu manifestes le manque, tu manifestes de la peine, tu manifestes plein de choses négatives et en plus de ça, tu restes emprisonné dans le passé. Tu ne vis pas ton présent, tu ne penses même pas au futur, tu penserais qu'au futur en pensant que lui, il va revenir, tu vois. Quand tu consommes ce genre de guidance à répétition, pour moi, tu manifestes vraiment des mauvaises choses. Tu es en train de bloquer ce qui pourrait arriver dans ta vie en ce moment. Tu n'es pas en mode guérison, tu es en mode déni et tu es là à réclamer quelque chose, une personne que l'univers a retiré dans ta vie pour certainement des bonnes raisons. Comme j'ai dit plus tôt, le tarot est un outil exceptionnel qui peut vraiment t'aider dans le contexte d'une rupture. Par exemple, le tarot peut t'aider en validant ta peine. Pas que ta peine ne soit pas valide avant que tu aies visionné les guidances, mais juste le fait de voir une personne qui est capable de mettre des mots sur comment tu te sens, okay, de mettre des mots sur tes émotions, ça fait du bien, tu vois. Le tarot peut t'aider à doucement retrouver une confiance en toi, justement en validant comment tu te sens, puis en te faisant réaliser que tu n'es pas la seule qui vit ce type de relation, ok? Le tarot peut t'aider à défaire la confusion qui peut tourner autour d'une relation toxique. Souvent, quand on est dans une relation toxique, désolé, mon nez coule un peu. Ça coule pas, ça me gratte.
Le tarot peut justement t'aider à... Qu'est-ce que je disais? À défaire la confusion autour d'une relation qui a été très négative, très toxique, ou est-ce que tu as été avec une personne qui t'a beaucoup, j'allais dire opprimé, c'est peut-être pas le mot, mais où est-ce que tu n'étais pas en contrôle, ou est-ce qu'une personne te contrôlait. Donc ça peut t'aider justement à comprendre le type de relation dans lequel tu étais, parce que la personne va verbaliser des choses qui t'ont été infligées dans cette relation-là, mais que tu ne réalisais pas, mais parce qu'une autre personne le dit, tu dis, oh mon Dieu, j'étais dans ce type de relation-là, moi aussi, j'ai vécu ça. Donc, ça peut t'aider à retrouver un sentiment de groupe. C'est pas le bon mot, mais tu vois ce que je veux dire. Tu vois que tu es dans une communauté, tu es dans un groupe qui a vécu des choses similaires à ta situation. Le tarot peut t'aider aussi à réaliser que rien n'arrive pour rien, que cette relation-là, elle prend fin pour une raison. L'univers retire cette personne de ta vie pour une raison quelconque, parce que la relation était toxique. Si elle n'était pas, peut-être tout simplement que cette personne dans ta vie, elle a fait son bout de chemin, elle t'a appris ce qu'elle devait t'apprendre et que c'est fini, qu'il y a meilleur pour toi dans le futur. Le plus important selon moi, ok, ce que je prône, c'est que le tarot peut t'aider justement à développer ta personne. Le tarot peut t'aider à voir toi, qu'est-ce qu'il y a à travailler chez toi pour éviter que ce type de personne ait accès à ta personne. Le tarot peut t'aider à développer chez toi des aptitudes qui vont te permettre de voir ces personnes venir. Ok, le tarot peut t'aider à instaurer tes limites. Ok, le tarot peut t'aider à devenir une meilleure personne, à vraiment te développer toi-même en fait. C'est tout ce que je dis. À un moment donné, il faut passer à autre chose. Ok, à un moment donné, c'est fini de parler de l'ex. Toi, à un moment donné, il faut arrêter de vouloir d'entendre parler de ton ex. À un moment donné, il est où le moment où est-ce qu'on commence à se développer soi-même? Moi, je suis pas là pour te dire qu'il faut que tu écoutes, que tu peux écouter des séances de tarot qui parlent de ton ex pendant 1 mois après la rupture, 2 mois, à toi de voir. Je suis juste là pour te donner un petit coup de pied dans le derrière et te dire, à un moment donné, l'ex, on va le laisser dans le passé parce que c'est là qu'il doit rester, ok? À un moment donné, on arrête de poser des questions ou d'écouter des guidances qui nous disent, oh, il pense à toi. Qu'est-ce qu'il pense de moi maintenant? Est-ce qu'il pense encore à moi? Moi, je sens depuis mon départ. Parce que là, ça fait 10 guidances que tu écoutes par rapport à ça. Je te dis pas de pas en écouter, je l'ai déjà fait aussi. Mais à un moment donné, il faut passer à autre chose. Est-ce que tu n'aimerais pas mieux comprendre qu'est-ce que toi, dans cette relation-là, tu n'as pas fait que tu aurais dû faire pour sortir de l'emprise de cette personne-là? Est-ce que tu n'aimerais pas apprendre à développer, instaurer des limites, les imposer et les respecter? Est-ce qu'à un moment donné, tu es prête à t'aimer toi-même, à te mettre de l'avant et à laisser tes ex derrière toi? C'est ça les vraies questions. Qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte que dans ma vie future, dans mon présent, dans mon futur, ces personnes n'aient pas accès à mon moi? Qu'est-ce que j'ai à travailler chez moi pour que si une personne de la sorte revient vers moi, je puisse la freiner, tu vois? Qu'est-ce que j'ai chez moi qui fait que j'attire ce genre de personnes-là? Ok? Est-ce que je suis désespéré d'être aimé? Qu'est-ce que tu as à travailler chez toi qui fait que tu acceptes ce genre d'individu dans ta vie? Je te dis, la séance de guidance qui a le plus de vues sur ma chaîne, c'est celle où est-ce que je parle d'un ex qui a récolté ce qu'il a semé. Ok? Puis cette vidéo-là, je me rappelle, elle était intense parce que les messages que j'ai reçus dedans étaient vraiment dirigés pour faire comprendre à certaines personnes qui regardent, arrête de pleurer, ce qu'il a semé, ce qu'il pense qu'il a semé chez toi, la peine qu'il pense qu'il a semé chez toi, il est en train de la récolter. Et j'étais très contente de transmettre ce message. Mais tout le monde veut ce genre de message. Et je pourrais être une de ces personnes qui se dit, ok, ouais, tout le monde veut ce genre de message, donc je vais juste transmettre ce genre de message, mais non, non, je ne ferai pas ça parce que pour moi, ça serait une manière non éthique d'utiliser le tarot. Quand le message vient, je le transmets, mais je ne vais pas faire exprès de transmettre ce type de message. Même si ça ferait en sorte que ma chaîne, elle serait en train d'exploser, je ne le ferai pas parce que c'est contre mes valeurs. Et je sais que d'une manière, mes guides ne seraient pas fiers de moi et que je vais payer pour ça d'une certaine manière, tu vois. Et pour moi, je veux vous aider et ça ne serait pas vous aider de créer seulement
des séances de guidance qui parlent que de vos ex, malgré que vous en redemandez, c'est tout ce que vous voulez. Non, mais moi, je le ferai pas. Parce que c'est toxique, c'est pas bien. Puis pour moi, c'est placer ton ex au centre de ta vie. Comme mon but, c'est de te placer toi au centre de ta vie. Que toi, tu deviennes le personnage principal, ok, de ta propre vie, pas ton ex. Lui, il fait partie du passé. C'est toi la personne principale. C'est de toi qu'on veut s'occuper. C'est toi qu'on veut aider. Ok? Maintenant, quelques minutes, ok, des petites minutes pour parler des tarologues qui transmettent ce message. Là, en ce moment, c'est 2-3 minutes qui vont suivre. C'est vraiment de tarologue en tarologue. Ok? Je vais t'inviter à faire pas un retour, mais juste à prendre le temps de faire une rétroaction. Ok? Avant de continuer, je te dis, si tes messages tournent autour de ce sujet, ce n'est pas le problème parce que moi, quand j'ai vécu cette rupture-là, plusieurs tarologues qui parlaient beaucoup des ex m'ont aidé. Ok? Mais leur chaîne ne parlait pas toutes simplement des ex. Elles parlaient d'autres choses. Les vidéos parlaient d'autres choses, du développement de moi-même aussi, de ce que je pourrais faire, de prendre soin de moi et tout. Mais de tarologue en tarologue, je te l'ai dit, si tous tes messages tournent autour d'un ex, personnellement, ce n'est pas une attaque. Je pense qu'il y a un méchant problème. Ok, je pense que c'est toxique. Peut-être pas pour toi, mais pour les personnes qui reçoivent tes messages. Parce que comprends que ces personnes sont sensibles. Ces personnes vivent une rupture. Ces personnes sont instables. Elles sont fragiles, ok? Donc, nous, on a une certaine responsabilité parce que ça crée une illusion après chez ces personnes-là. Puis, il y en a qui vont dire peut-être, oh, je ne suis pas responsable de ces personnes et tout. Puis, il y en a qui écrivent dans la barre d'infos de la chaîne que leurs messages sont des divertissements. Et je comprends, mais rappelle-le après ta vidéo. Rappelle à ces personnes, ok, rappelez-vous que ce que j'ai dit dans la vidéo, c'est juste pour vous divertir. Rappelez-vous que ces messages sont des messages généraux, je sais plus. Que ça ne veut pas dire que ton ex va revenir parce qu'en tant que tarologue, on a une responsabilité. Tu comprends? On a une responsabilité. On transmet des guidances, on transmet des messages, mais il faut quand même savoir comment transmettre le message. Il faut apporter des nuances. Il faut rappeler à ces gens de ne pas faire en sorte que toute leur vie tourne autour de leur ex. Que leur ex va peut-être ne pas revenir. Que ce message tu l'écoutes, mais n'attends pas à ce que ton ex t'écrive demain. Et que si t'écrit demain, c'est peut-être pas pour des bonnes raisons. Ok? Parce que je vois certaines cartomanciennes qui poussent ce message de l'avant parce que ça leur donne plus d'abonnés. Ça leur donne plus de vues. Mais à quel prix? À quel prix? Moi, je ne serais pas capable de dormir. Je ne serais pas capable de dormir. En sachant que toutes mes chaînes tournent autour de ça, que je pousse ce message, mais en plus que je n'apporte pas de nuances à la fin de mes messages pour rappeler aux gens que il y a une grande possibilité que ton ex ne revienne pas. Et qu'il ne revienne pas pour les bonnes raisons. Et que tu devrais voir ça comme une bénédiction. Qu'il ne revienne pas, tu vois. Quand je parle justement de faire attention et que si tu transmets ce message-là, il y a moyen de non seulement nettoyer tes cartes, peut-être que tes cartes, ton tarot, il garde l'énergie de la rupture, du manque, du ci, du ça. Nettoie tes cartes fréquemment si tu vois que c'est pas ta faute, qu'à chaque fois que tu sors, à chaque fois que tu brasses, que tu sors, les arcanes, elles sortent, c'est tout ce que tu vois. De plus, nettoie ton énergie à toi. Est-ce que toi, tu viens de vivre une rupture et que le fait que tu as le tarot dans tes mains, c'est ton énergie qui va dedans et que tu fais rien que pousser ce message-là, ok? Et si jamais tu fais partie de ces tarologues, justement, comme je disais, qui poussent ce message-là, s'il te plaît, après les guidances, à la fin, ou pendant et à la fin, rappelle aux personnes que le lâcher-prise est très important, d'arrêter de regarder ce type de guidance si ça fait longtemps qu'elles en écoutent, parce que il y a peut-être des nouvelles arrivantes qui vont écouter ce type de guidance et que ça va les aider au début. Mais après, à un moment donné, il faut lâcher prise. Rappelle-leur que le lâcher prise est important, qu'elles doivent s'aimer eux-mêmes, elles-mêmes, que leur vie ne peut pas tourner autour de leurs ex. Il faut guérir de la situation à un moment donné. Ça fait 1 an que tu écoutes des guidances de ton ex. Moi, personnellement, je pense qu'il y a un méchant problème, ok? Donc, on a des responsabilités. Il faut la prendre en main, cette responsabilité-là.
On n'est pas la maman, le papa, les parents de ces personnes-là, mais vu qu'on transmet ces messages-là, moi, j'aime rappeler que il faut faire attention, tu vois. Moi, je te dis, quand je brasse mes cartes et que ces messages-là ressortent, souvent, je vais nettoyer mon jeu. Je vais me dire, mais là, il y a un problème, ça fait 3 séances que je fais. Puis, on parle rien que des ex qui vont revenir. Il y a un problème, on veut plus qu'ils reviennent, là. Tu vois ce que je veux dire? Le message n'est pas problématique. C'est comment il est transmis et c'est à la fréquence qu'il est transmis qui est problématique. Tu vois? C'est ça mon problème. Parce qu'à la fin, on pousse les gens à vivre dans une certaine illusion, ça leur fait du mal. Rappelle-toi toujours, en tout cas, je vais parler pour moi parce que là, pendant un petit bout, je trouve que j'ai un peu beaucoup joué la maman en disant, oh, faites pas ci, faites pas ça, c'est pas le but. Mais moi, je le dis tout le temps au début de mes vidéos, mon but, c'est de t'apporter de la guidance, de l'amour, de la clarté et la vérité. Ok? Mon but, c'est que ton problème du moment avec mon message, si mon message te rejoint parce que les guidances sont générales sur ma chaîne, c'est que tu te dises, ça te remet, tu puisses te remettre en question, voir ce que tu as travaillé chez toi, ok? Voir comment tu peux avancer de plus belle par rapport à ce que tu vis, voir comment mon message peut t'aider à développer chez toi certaines qualités, aptitudes, habiletés, peu importe ce que c'est. Mes messages veulent te pousser vers l'avant pour créer, pour que ta vie elle soit allégée, que ta vie soit meilleure. Mes messages ne seront jamais dans le but de créer chez toi une addiction, que tu aies l'impression de tomber dans un puits sans fond, que tu veux revenir juste pour que ton ego soit satisfait. C'est pas ça mon but dans mes messages. C'est vraiment que tu te sens bien, que tu te sens allégé, que mes messages puissent t'aider à vraiment te sentir bien. Bien, mais que ça t'aide à te développer toi-même. On ne parle pas des autres tout le temps dans mes messages, on parle de toi. Ça va arriver qu'il va y avoir d'autres personnes qui vont être incluses dans mes messages, dans mes guidances, mais moi, spécifiquement, je veux qu'on parle de toi, parce que c'est toi la personne principale dans ta vie, ok? Au fond, le tarot a la possibilité, okay, de t'apporter son aide, de t'aider, mais elle a aussi la possibilité de te faire tomber dans un puits sans fond. C'est vraiment un couteau à double tranchant. Que tu sois une personne qui consomme le tarot, ok, qui achète des guidances, qui regarde des guidances générales sur YouTube, ou que tu sois une personne qui transmet des séances de guidance. Parce que moi, j'ai toujours dit, tout ce que tu fais de bien te revient, tout ce que tu fais de mal te revient. Si tu transmets des guidances, tu sais que c'est toxique ce que tu fais, tu vas payer pour. Ok? Mais sache que c'est vraiment un couteau à double tranchant. J'ai vécu les deux côtés de la tranche de couteau, c'est de la lame de couteau, parce que quand je consommais dans le temps que j'étais pas encore tarologue et que j'étais dans ma rupture, j'ai vu le côté sombre du tarot. Maintenant que je suis tarologue et je transmets des messages de lumière, ok, et bien je vois le bon côté du tarot, ok. Je ne me pense pas meilleur que qui que ce soit, mais moi, je pars vraiment du fait que mon but, c'est de vous alléger. Les messages ne sont pas toujours beaux. Des fois, il va y avoir des trucs que tu ne veux pas entendre. Mon but, c'est pas de flatter ton ego. C'est vraiment de t'aider à avancer de plus belle sur ce chemin qui est la vie. Moi, je vais apporter la nuance pour te dire que le tarot est pas mal. Le tarot a deux côtés. À toi de voir, est-ce que tu veux t'en faire un bon allié ou est-ce que tu veux t'en faire un ni. C'est aussi simple que ça. Au fond, si tu apprends à utiliser le tarot pour te guider, pour guider les autres, pour t'apporter de la clarté, pour apporter de la clarté aux autres, pour apporter de l'amour, ok, du soutien, de la clarté, de la bonne guidance, et ben le tarot devient carrément ton ami, il devient ton collègue, ton camarade, tu vois. Mais si tu utilises le tarot pour toi, pour les autres, mais c'est pour flatter ton ego, flatter l'ego des autres, pour faire du mal en fait, mais à la fin tu vas tomber. Tu vas tomber et tu vas te faire très mal. Je veux aussi te dire, ne perds jamais ton temps à attendre après un ex, ok? Que ce soit parce qu'il t'a quitté, que ce soit parce qu'il te demande d'attendre, parce qu'il doit rectifier des choses dans sa vie, ok? J'ai vécu les deux, je te l'ai dit, n'attends jamais après un homme, ok? Je dis homme parce que je suis une femme hétéro, donc si tu n'es pas hétéro, je te dis attends après personne, ok? N'attends jamais après un homme. Peu importe la raison pourquoi cette personne te demande d'attendre, n'attends jamais après un homme, ok? De plus, je voulais aussi te dire, des fois écouter
trop de guidance, trop de messages, c'est recevoir aucun message. Les guidances sont là pour t'accompagner. Les guidances sont pas là pour te dire quoi faire, quand le faire, comment le faire. Ok, tu dois apprendre à suivre ton intuition. Et je peux comprendre que tu écoutes des guidances pour venir appuyer ton intuition. Parce que des fois, on ne sait pas quand c'est notre intuition qui nous parle ou quand c'est quelque chose d'autre, notre peur ou notre ego. Ok, on ne sait pas. Donc, des fois, on va écouter des guidances pour voir si ça va appuyer ce qu'on pense, ce qu'on ressent. Et je peux comprendre. Mais il faut aussi que tu comprennes que le tarot ne contrôle pas ta vie. Ok? Tu prends tes décisions, tu fais ce que tu veux. Vois le tarot comme un allié. Ok? Là, moi, je suis tarologue, ok? Je fais des messages sur ma chaîne pour vous apporter de l'aide, de l'amour, de la clarté, de la guidance. Mais sache que dans ma vie personnelle, rares sont les fois que je vais prendre le tarot pour répondre à une de mes questions. J'essaie de faire confiance le plus possible à mon intuition. Ça peut m'arriver, mais comme je te l'ai dit, c'est rare. C'est rare. Parce que je ne veux pas que toutes mes réponses, toutes mes, comment dire, mes décisions dépendent du tarot. Mais j'écoute beaucoup de tarot, hein, parce que j'aime le tarot. Le tarot fait partie de ma vie. Le tarot a changé ma vie pour le meilleur. Mais je ne peux pas remettre toutes les décisions de ma vie au tarot quand même. C'est un jeu de cartes, tu vois. Mais ça peut t'aider. Parce que moi, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'aide encore jusqu'à aujourd'hui. Et je sais qu'avec mes guidances, j'aide beaucoup de personnes, ok? Mais rappelle-toi, tu peux prendre tes propres décisions. Tu choisis ce que tu veux faire quand tu veux le faire. Ne remets pas tout ton pouvoir dans les mains d'une tarologue ou d'un tarologue ou d'une cartomancienne. Tu appelleras ça comme tu veux. Tu es maître de ta vie. Tu en fais ce que tu veux. Utilise le tarot comme un allié, ok? Le tarot n'est pas ton dieu. Okay. De plus, comme tu as pu le voir, les guidances qui sont très romantiques, qui parlent d'amour sont les plus populaires. Mais il y a d'autres types de guidances. Il y a des guidances qui tournent autour de la carrière. Il y a des guidances qui tournent autour des projets quelconques. Il y a des guidances qui tournent autour du développement personnel de toi, mes préférés. Et aussi celles qui parlent de développement personnel. Okay. Ça, c'est mes guidances. Moi, c'est ce que j'écoute. Développement personnel, développement de la carrière, développement spirituel, c'est les guidances que je préfère, ok? Donc, il n'y a pas juste des guidances amoureuses disponibles, il y a tout genre de guidances. Donc, si tu veux une rupture, écoute d'autres choses. Si tu aimes vraiment le tarot comme moi, tu as envie d'écouter des guidances, tu ne veux pas t'en priver, écoute d'autres genres de guidances, ok? J'espère que j'ai pas été trop dur avec vous, ok? Sachez que c'est ma manière de vous aimer et de vous aider. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que tu apprécieras autant le message que moi, j'ai apprécié te le délivrer. Ça m'a fait du bien de sortir ça hein, de mon cœur, ok? Parce que comme je t'ai dit au début, c'est un message que ça fait longtemps que je veux transmettre, ok? Donc, continue la conversation dans la section commentaires. Je veux savoir vos expériences. Avez-vous vécu des expériences sombres après une rupture avec le tarot? Laissez-moi savoir. Laissez-moi savoir si vous aimeriez que je fasse plus de vidéos de ce genre. Quel sujet je devrais aborder dans les prochaines vidéos face cam comme ça. Ok? Abonne-toi, like la vidéo, ok? Laisse-moi un commentaire, puis on va se voir très bientôt. Sur ce, fais attention à toi, ok? Vois ce message, cette vidéo comme un signe. Si tu es en mode rupture, je suis en train de t'éviter le pire, ok? Sur ce, je vous aime vraiment fort, ok? On se voit bientôt. Mouah.